Jésus
Alléluia. 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 Acclame fortement le roi des rois.
Bien-aimé, j'ai besoin de 3 adorateurs. Amen. Le psaume 22, verset 3 dit, « Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu de la louange d'Israël. » Alléluia. Bien-aimé, tu es Israël spirituel. Gloire à Jésus. Et je veux 3 adorateurs qui vont élever la voix et qui vont chanter des cantiques pour adorer Dieu. Juste après, on va rentrer dans une phase de contemplation et de prière de guerre. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je veux te rappeler qu'on va tout à l'heure au grand marché de Jacquesville. Amen. Afin de libérer les captifs de l'ignorance, de la prison de l'ignorance. Mais avant ça, tu dois d'abord te préparer spirituellement. C'est pourquoi je demande 3 sentinelles. Amen. Chacune à son tour va s'élever, va élever la voix et adorer le Seigneur Jésus. On va l'accompagner. 3 cantiques. 3 cantiques d'adoration. Gloire à Jésus, vraiment inspiré. Les chante. Les autres ne savent pas chanter. Vous qui avez l'habitude d'être au devant de nous pendant la guerre, élevez la voix et chantez. Adorons Jésus, car il est bon. Adorons Jésus, car il est bon. Adorons-le. Adorons Jésus. Adorons Jésus, car il est bon. Adorons Jésus, car il est bon, car il a fait des merveilles pour moi, m'a délivré de ce monde, il m'a sauvé. Jésus est bon, car il a fait des merveilles pour moi. M'a délivré de ce monde, il m'a sauvé. Jésus est bon, élevons-le. Élevons Jésus, car il est bon. Oh, adorons-le. Adorons Jésus, adorons Jésus, car il est bon. Oh, magnifions-le.
Bien-aimés, nous allons aller au front tout à l'heure. Gloire à Jésus. Mais avant d'aller au front, il faut se purifier, il faut se préparer. Gloire à Jésus. Quand on lit le livre d'Ésaïe 59, versets 1 à 4, voilà ce qu'il est dit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de faute. Vos lèvres pour faire le mensonge. Votre langue murmure des perversités. Nul ne porte plainte avec justice. Nul n'entre en jugement avec fidélité.
Ils se fient à du vide et disent des non-sens. Ils conçoivent l'oppression et enfantent l'injustice. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous a toujours enseigné ici que si on va en guerre et que parmi nous il y a des maillons faibles, malheureusement ces maillons faibles-là risquent de devenir un poids pour nous. Amen. Ils risquent de devenir la porte par laquelle l'ennemi va passer pour nous frapper. Amen. Quand on lit Galates 5, verset 16 à 20, à 21, voilà ce qu'il est dit. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair, afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Si vous êtes donc conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'avais déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Alléluia. Je crois que la dernière fois, lorsqu'on était à Soubré, le Saint-Esprit n'a pas manqué de nous dire qu'il ne faut pas que nous soyons des panneaux indicateurs. Alléluia. Nous connaissons le chemin qui mène au ciel, mais nous refusons d'y aller. Nous sommes comme un panneau devant un village, à l'entrée d'un village. Le panneau n'est jamais rentré dans le village. Mais pendant tout le temps qu'il est planté là, il indique la voie qui mène au village. Il ne faudrait pas qu'il en soit ici au milieu de nous. C'est pourquoi tu vas prendre une position d'humilité. Amen. Sur la base d'Ésaïe 59, verset 1 à 4. Et sur la base de Galates 5, verset 16 à 21. Et humblement, tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Pour toutes les fois, tu t'es querellé avec ton frère ou ta soeur. Pour toutes les fois, tu t'es disputé avec un aîné dans la foi. Pour toutes les fois, tu es tombé dans l'impudicité. Pour toutes les fois, tu t'es mis à calomnier un frère et une soeur. Pour toutes les fois, tu t'es mis à diffamer les hommes de Dieu. Pour toutes les fois où tu as dit de contre-vérités. Pour toutes les fois où tu as rendu de faux bruits, de faux témoignages. Pour toutes les fois où tu as convoité le bien de ton frère ou de ta soeur. Pour toutes les fois où tu es tombé dans l'alcool ou dans l'inivrance, dans l'ivrognerie. Pour toutes les fois où tu as convoité un frère ou une soeur. Je vais lever la voix et demander au Seigneur Jésus de te pardonner. Au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, d'avoir compassion de nos âmes, car ce matin, Seigneur, je me présente en devant de toi avec un manteau, avec une bonne femme, avec un manteau qui est triste. Seigneur, j'ai dit, mon Dieu, ô Seigneur, agis, ô Seigneur, éternel, à l'égard, Seigneur, éternel, fais une pression, moi qui agis, Seigneur, éternel, qui te corrompu le chemin de la vérité, qui a joué, Seigneur, éternel, ma voix, Seigneur, c'est la multitude, condamné les méchants, pour tout personne qui ne peut pas donner avec elle, tout personne qui de la longueur, de la colère d'habiter. Seigneur, tu m'as besoin dans ce manteau. Voici mon nom, voici mon esprit. Pardonne-moi pour toutes ces pensées impudiques. Pardonne-moi pour ces choses impudiques. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, pour cette justice, Seigneur, et pour cette passion. Elohim, prends compassion. Je reconnais mes fautes, je reconnais mes actes, je reconnais que je péche. Seigneur, je m'aime. Seigneur, de votre faute, Seigneur. Je me suis continué de votre faute. Je vais pour compassion, Seigneur. Je demande pardon pour tout péché. Je demande pardon pour tout péché. Je demande pardon pour tout péché. J'ai promis de vous laisser. J'ai fait des bêtises. Oh, j'ai menti. Oh, Seigneur, j'ai fait l'emportement. Je demande pardon, Jésus. Romains 9, verset 6 dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Confesse de ta bouche tous tes péchés et ne te retire pas. Bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes pardonnés. Alléluia. Bien-aimés, le livre d'Hébreux 9, verset 22 dit: et presque tout selon la loi est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alléluia. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus afin de te purifier. Afin de te purifier des calomnies, des querelles. Afin de te purifier des faux bruits, des faux témoignages, de la jalousie, des disputes, des divisions. Afin de te purifier des pensées impures. Afin de te purifier de toute forme de méchanceté que tu as l'habitude de faire ou que tu fais inconsciemment. Il lève la voix et demande au Seigneur de laver ta robe. Car nous savons que l'église que le Seigneur vient chercher est une église sans tache ni rise. Or, s'il y a des taches sur ta robe, bien aimé, tu ne pourras pas être enlevé. S'il y a de la méchanceté sur ta robe, tu ne pourras pas être enlevé. S'il y a de la jalousie, les pensées impures, les calomnies sur ta robe, tu ne pourras pas être enlevé. S'il y a la dissolution, les sectes, les divisions sur ta robe, tu ne pourras pas être enlevé. Si tu diffames l'homme de Dieu, si tu diffames les servants de Dieu, tu ne pourrais pas être enlevé. Si tu salis ton frère, tu salis ta soeur, tu te moques d'elle, tu veux sa chute, tu ne pourrais pas être enlevé. Si tu es encore dans la pornographie, dans la masturbation, si tu es encore dans l'inceste, dans l'adultère, tu ne pourras pas être enlevé. Bien-aimé, si tu es encore dans les sectes, dans l'alcool, dans l'enivrance, dans l'ivrognerie, si tu es encore dans les excès de table, bien-aimé, tu ne pourras pas être enlevé. Si tu es encore dans les querelles, dans la méchanceté, si tu es encore dans la colère, bien-aimé, tu ne pourras pas être enlevé. Bien-aimé, si tu es encore dans les jalousies, dans les clameurs, dans les disputes, tu ne pourras pas être enlevé. Invoque le sang de Jésus afin de purifier ta robe.
Avec le sang de Jésus, vous lavez ta robe de la lourdeur, de la négligence, du manque de vie de prière, de la timidité que tu as vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Quand tu étais dans le monde, tu n'étais pas timide. Quand tu étais dans le monde, tu n'avais pas honte d'être agent du diable, de faire la volonté du diable. Mais maintenant que tu es en Jésus, tu as peur, tu es timoré, tu es timide. Bien-aimé, l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, un esprit de puissance et d'amour qui crie à bas Père. C'est pourquoi on demande pardon au Seigneur Jésus pour toutes les fois que tu as eu honte. Tu as eu honte de faire son œuvre. Demande au Seigneur Jésus de te pardonner. Pour toutes les fois que tu as eu honte de parler de lui. Pour toutes les fois que tu as eu honte d'annoncer son évangile. Pour toutes les fois que tu as eu honte, oui, de prendre le micro et d'annoncer sa parole. Toutes les fois que tu as eu honte de crier partout, répentez-vous de vos péchés. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, il demande au Seigneur de te laver, de te purifier par son sang qui a été versé sur la croix de Golgotha. Demande au Seigneur de te purifier. Demande au Seigneur de te purifier. Demande au Seigneur de te purifier de la colère, du manque de maîtrise de soi. Demande au Seigneur Jésus de te purifier de toute injustice, de toute forme d'amertume. Demande au Seigneur Jésus de te laver, de te transformer, de te convertir. Demande au Seigneur de te convertir, mon bien-aimé. Demande au Seigneur de renouveler ton intelligence, selon Romains 12, verset 2. Demande au Seigneur de te purifier. Demande au Seigneur de laver ta robe. Demande au Seigneur Jésus de laver ta robe. Demande au Seigneur Jésus de laver ta robe. Demande au Saint-Esprit de laver ta robe. Demande à Nonaï de laver ta robe. Bien-aimé, il faut que ta robe soit pure. Il faut qu'elle soit sans tache. Il faut qu'elle soit sans défaut. Il faut qu'elle soit comme le jour où le Seigneur t'a donné le jour du baptême. Bien-aimé, c'est dans le sang de Jésus que nous sommes purifiés. Alléluia. Je vais te tenir debout. Amen. Ensemble, nous allons réciter le psaume 89. Gloire à Jésus. Je chanterai toujours. Je chanterai toujours les actes de bienveillance de l'Éternel. les actes de bienveillance de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité. Ma bouche fera connaître ta fidélité De génération en génération. de génération en génération. Car je dis, La la bienveillance est bâtie bienveillance est bâtie pour l'éternité. pour l'éternité. Voici les cieux. Voici les cieux. En eux tu affermis ta fidélité. En eux, tu as fermé ta fidélité. J'ai conclu une alliance J'ai conclu une alliance avec mon élu. avec mon élu. J'ai fait un serment. J'ai fait ce serment On va dire ton nom. Avec Abraham, mon serviteur. J'affermis ta descendance de toujours. Et bâtirai ton trône de génération en génération. Les cieux célèbrent tes merveilles. Éternel. Et même ta fidélité dans l'assemblée des saints. Et même ta fidélité dans l'assemblée des saints. Qui en effet dans la nuit peut se mesurer à l'Éternel. Qui est comparable à l'Éternel? Parmi les fils de Dieu. Dieu est terrible. Au grand conseil des saints. Redoutable. Tous ceux qui l'environnent. Éternel. Dieu des armées. Qui est comme toi. Puissant éternel. Ta fidélité t'environne. C'est toi qui domines l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. C'est toi qui écrases l'Égypte comme un cadavre. Tu disperses tes ennemis par ton bras puissant. À toi le ciel. À toi aussi la terre. Le monde et ce qui le remplit. C'est toi qui l'as fondé. Le nord et le midi. C'est toi qui les as créés. Le Tabor et l'Hermon. Acclame ton nom. À toi un bras armé de vaillance.
Ta main est puissante. Ta droite élevée. La justice et le droit sont la base de ton trône. La bienveillance et la vérité se tiennent devant ta face. Heureux le peuple attentif au cri d'appel. Heureux le peuple attentif au cri d'appel. Éternel, il marche à la lumière de la face. Il marche à la lumière de ta face. Par ton nom, il est dans l'allégresse. Tout le jour. Par ta justice, il s'élève. Car tu es sa splendeur et sa puissance. C'est par ta faveur que s'élève notre force. Car notre bouclier est à l'Éternel. Au sein d'Israël, notre roi. Alors, tu parlas dans une vision à tes fidèles. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé Abraham, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Je l'ai oint de mon huile sainte. C'est lui que ma main soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. L'homme injuste ne l'humiliera pas. Je mettrai en pied ses adversaires devant lui. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bienveillance seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je me soumettrai à sa main. La mer et les fleuves à sa droite. Lui, il m'invoquera en disant, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bienveillance. Et mon alliance avec lui sera ferme. Mais je ne t'entends pas. Je rendrai sa descendance perpétuelle et son trône aussi durable que les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils profanent mes prescriptions et n'observent pas mes commandements, j'interviendrai contre leur révolte avec un bâton, contre leur faute par des coups. Mais je ne ferai pas cesser ma bienveillance pour lui. Et je ne lui ferai pas défaut dans ma fidélité. Je ne profanerai pas mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à Abraham? Sa descendance subsiste à toujours. Son trône sera devant moi. Comme le soleil, comme la lune. Il sera établi pour toujours. Le témoin qui est dans la nuit est fidèle. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu es irrité contre ton Messie. Tu as dédaigné l'alliance de ton serviteur. Tu as profané à terre son diadème. Tu as fait des brèches à toutes ces clôtures. Tu as mis en ruine ces forteresses. Tous les passants l'ont dépouillé. Il est le déshonneur de ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son épée. Tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à son éclat. Tu as rejeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de
sa jeunesse. les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Éternel, Éternel, te cacheras-tu sans cesse? sans cesse. Et ta fureur Et ta fureur s'embrasera-t-elle s'embrasera-t-elle contre comme le feu? comme le feu. Rappelle-toi Rappelle-toi ce que la durée de ma vie. ce que la durée de ma vie. Rappelle-toi Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie. ce qu'est la durée de ma vie. Et pour quel néant Quel néant tu as créé tous les êtres humains. tu as créé tous les êtres. Quel est l'homme qui peut vivre et ne pas voir la mort? Ne pas voir la mort. Ou faire échapper son âme Faire échapper son âme à l'emprise du séjour des morts? à l'emprise du séjour des morts. Où sont, Seigneur, Seigneur, tes actes de bienveillance actes de bienveillance autrefois, autrefois, ce que tu as juré à Abraham ce que tu as juré à dans ta Abraham, fidélité? ta fidélité. Souviens-toi de moi, Souviens-toi de moi, Seigneur. Seigneur. Souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi que Souviens-toi je que porte en mon sein je porte à mon sein tous les peuples nombreux. tous les peuples nombreux. Éternel, Éternel, souviens-toi souviens-toi que mes ennemis me déshonorent. que mes ennemis Ils ne déshonorent mais pas. Ils déshonorent le Messie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre Éphésiens 6. On va se revertir de toutes les âmes spirituelles avant d'aller au combat. Alléluia. Éphésiens 6, versets 12 à 17. Je veux que quelqu'un le lise pour nous. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je veux te rappeler qu'on va au front. Amen. Évidemment, il faut éviter les injures, les menaces, les malédictions pendant que tu seras en train d'évangéliser. C'est pourquoi Éphésiens 6, verset 12 dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais Alléluia. contre les dominations, Amen. contre les Ici, autorités. Nous avons des dominations, des autorités qui règnent ici. Alléluia. Principalement, nous sommes en bordure de mer. En bordure de mer, le premier esprit qui règne ici, c'est l'esprit de Jézabel. Amen. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ici, ils sont sous le contrôle de l'impudicité. En tout genre. C'est l'inceste. Alléluia. C'est le concubinage. C'est le copinage. Alléluia. Amen. C'est la sodomie. C'est le lesbiennage. C'est la pédérastie. Gloire à Jésus. C'est tout l'ensemble de tout ce qui est lié à l'impudicité. Amen. Donc voici la première domination qui règne ici à Jacquesville. L'esprit de la débauche, l'esprit de la nudité. Amen. L'esprit de la beauté artificielle, l'esprit de la fornication. Voici ceux pour lesquels tu vas élever la voix. Voici ceux pour lesquels tu vas dire aux gens, répentez-vous. Répentez-vous de ces esprits-là. Amen. Allons-y. Contre les autorités. Alléluia. Il y a un autre esprit qui règne ici. C'est l'esprit de la pauvreté. Amen. Tout ce que les gens tentent de réaliser ne prospère pas. Alléluia. Amen. Nous l'avons vu ici. Plusieurs personnes ont témoigné que plusieurs fois, ils ont tenté de monter des projets, mais malheureusement, ces projets n'ont pas prospéré. Parce qu'ils sont dans la captivité. Ils sont emprisonnés. Amen. Dans les murs de la pauvreté. Dans les murs des perpétuels recommencements. Il n'y a qu'à voir le village dans lequel on est ici à Sassako. C'est un village qui est financièrement mort. Il est mort. Même les maquis et les bars, amen, qui appartiennent au diable, qui sont censés marcher, ne marchent pas. Ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Alléluia. Vous voyez à quel point la pauvreté, les perpétuels recommencements ont miné cette ville et les différents villages qui gravitent autour de Jacquesville. Alléluia. Contre les princes de ce monde de Amen. ténèbres. Contre les esprits méchants. Amen. Dans les lieux célestes. Gloire à Jésus. Amen. Et donc voici ce pourquoi aujourd'hui tu vas l'évangéliser. Dire aux gens que le Seigneur a un plan de bonheur et de paix pour eux. Que le Seigneur a un plan de salut pour eux. Que l'esprit de la mer qu'ils adorent ne peut pas leur donner la paix ni le bonheur. L'esprit de la mer qu'ils adorent, l'esprit des lacs, des rivières qu'ils adorent ici, ne peut pas leur accorder un plan de paix ou de bonheur. Ne peut pas encore moins leur accorder le salut. Alléluia. Et qu'il n'y a que Jésus seul qui peut le faire pour eux. Il n'y a que Jésus seul qui peut les amener à sortir de la captivité des perpétuels recommencements. De la captivité de l'impudicité. Il n'y a que le Christ seul qui peut le faire. Alors quand tu vas aller ce matin, ne va pas pour fustiger les gens. Ne va pas pour condamner les gens. Ne va pas pour injurier les gens. Alléluia. Ne va pas pour le dire, voilà, tu es pécheur, tu es maudit. Mais rappelle-le que la vie qu'il mène, la condition de vie qu'il mène n'est pas conforme à celle que le Seigneur a planifiée dans sa parole. A préparée pour eux dans sa parole. Alléluia. C'est quand tu veux. Au verset 13.
Amen. C'est pourquoi C'est pourquoi. prenez toutes les âmes de Dieu Amen. afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Tiens-toi debout. On va prendre les âmes de Dieu. Alléluia. Vas-y. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Voici la première âme dont tu vas te révertir. Amen. C'est le manteau de la fermeté. Amen. Nous avons connu des personnes avec lesquelles nous avons démarré. Amen. L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qui étaient de puissants évangélistes. Mais un moment de tumulte, ceux-là qui disaient aux gens, répentez-vous, répentez-vous, malheureusement sont retournés à leur vomi. Alléluia. Malheureusement, n'ont pas pu porter le manteau de la fermeté et se sont laissés gagner à tout vent de doctrine. Et aujourd'hui, sont dans des sectes. Alléluia. Sont dans des congrégations religieuses qui n'annoncent pas la saine doctrine. Amen. Je prends pour exemple plusieurs d'entre nous qui se sont retrouvés aujourd'hui dans des communautés religieuses où des femmes sont pasteurs. Parce que nous, on ne prêche pas le mariage. Parce que nous, on ne prophétise pas que l'homme va venir, un mari va venir rapidement. Elles sont tous allées dans des églises où des femmes sont pasteurs. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas revêtues du manteau de la fermeté. Elles ont entendu la saine doctrine. Elles ont annoncé la saine doctrine. Ils sont allés même évangéliser avec nous. Mais comme ils ne se tenaient pas fermes dans la saine doctrine, et comme ils ne voyaient pas la bénédiction du mariage et qu'ils brûlaient, ils sont allés dans d'autres, ils sont allés sous d'autres cieux. Amen. Où il n'y a pas de la bonne herbe. Et malheureusement, ces personnes-là sont en captivité. Il ne faudrait pas que ce soit ici pour toi. Il ne faudrait pas que demain qu'on apprenne que tu es dans une communauté qui n'a rien à voir avec le réveil. Alléluia. Plusieurs fois, le Seigneur n'a pas manqué de te dire, c'est sa barque, c'est son église. Il ne t'a pas dit qu'il y a une église ailleurs où il est. Quand que tu sais ça, mais comme tu attends quelque chose et que la chose tarde, tu t'es empressé d'aller ailleurs afin de goûter un autre évangile qui n'est pas conforme à la saine doctrine, qui est dilué. C'est pourquoi ce matin, tu vas lever la voix et te revêtir du manteau de la fermeté afin de ne pas te laisser entraîner à tout vent de doctrine. Au nom de Jésus-Christ, prions. Tu vas répéter après moi parce qu'apparemment je vois que tu ne sais pas ce que tu vas dire. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te prie ce matin. Je te prie ce matin. Éphésiens 6, verset 13. Éphésiens 6, verset 13. De me revêtir du manteau de la fermeté. De me revêtir du manteau de la fermeté. Seigneur, ce manteau, je ne l'avais pas auparavant. Je ne savais pas quel était son sens. Je ne connaissais pas sa dispensation. C'est pourquoi ce matin, je te prie de me revêtir du manteau de la fermeté. Quand les yeux fermés, fais la prière. Toi qui n'as pas ce manteau, pendant que tu seras en train de prier, le Saint-Esprit va te revêtir de ce manteau. Parce que l'ennemi risque de te faire sortir d'ici, s'il y a des tumultes, s'il y a l'adversité, et t'amener dans des doctrines de démons. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu fasses cette prière avec foi. Et que tu ne te laisses pas distraire par quoi que ce soit. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Dans le livre d'Éphésiens 6. Dans le livre d'Éphésiens 6. Au verset 13. Au verset 13. Je nous enseigne ceci. Je nous enseigne ceci. De nous revêtir. De nous revêtir. Du manteau de la fermeté. Du manteau de la fermeté. Afin de ne point vaciller. Afin de ne point vaciller. À tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine. Père éternel. Père éternel. Je te prie en ce matin. De me revêtir du manteau de la fermeté. Je te prie en ce matin. De me revêtir du manteau de la fermeté. Je te prie en ce matin. Depuis mon épaule. Jusqu'à la plante de mes pieds. Revêt-moi du manteau de la fermeté. Revêt-moi du manteau de la fermeté. Revêt-moi du manteau de la fermeté. Afin de ne point vaciller. Afin de ne point me laisser entraîner. Afin de ne point me laisser traiter. À tout vent de doctrine. À la doctrine des Nicolaïtes. À la doctrine de Balaam. À la doctrine des démons. Revêt-moi de ce manteau. Revêt-moi de ce manteau. Revêt-moi de ce manteau. Père éternel. Éphésiens 6, verset 13. Je te prie de me revêtir de ce manteau. Revêt-moi de ce manteau.
Le manteau de la fermeté. 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 Réveille-moi du manteau de la fermeté. Réveille-moi du manteau de la fermeté. Ce matin même, je te prie, Seigneur Jésus, de me revêtir du manteau de la fermeté. Du manteau de la fermeté. Du manteau de la fermeté. Afin de ne point sortir de ta bergerie. Afin de ne point me laisser avoir par la malice de l'ennemi. C'est pourquoi ce matin, je te prie de me revêtir du manteau de la fermeté, du manteau de la fermeté, du manteau de la fermeté, au nom de Jésus. Tu vas te disposer, toi qui n'avais pas ce manteau, l'ange de l'Éternel est là, il va te revêtir à l'instant même de ce manteau. Tu vas rester concentré, mon bien-aimé. Toi qui n'avais pas ce manteau, le Saint-Esprit va te revêtir en ce moment même de ce manteau. C'est une cape que tu vas sentir sur ton épaule. Alléluia, elle est remplie de feu. Alléluia, elle est remplie de feu. Amen, elle est d'une solidité. Amen, incomparable. Tu vas sentir comme quelque chose de lourd qu'on te met à l'épaule. Tu vas sentir comme si on était en train de te mettre des galons à l'épaule. Bien aimé, c'est le manteau de la fermeté. Afin que malgré les tumultes, les adversités, malgré les vents qui vont souffler dans l'église, que tu ne te laisses pas emporter à tout vent, que tu ne te laisses pas gagner à vouloir sortir de la bergerie de Christ. En ce instant même, tu reçois ce manteau. En cet instant même, l'ange de l'Éternel te fait porter ce manteau. Toi qui ne l'avais pas, le Seigneur te le donne. Toi qui ne l'avais pas, le Seigneur te le donne. Il te donne ce manteau à l'instant même. Je te le dis en vérité, à l'instant même, le Seigneur te fait porter ce manteau. Quelqu'un le reçoit. Quelqu'un dans l'assemblée reçoit ce manteau. Quelqu'un le reçoit. Quelqu'un est revêtu de ce manteau de gloire, de ce manteau de fermeté, de ce manteau solide qui t'empêchera de te laisser gagner par des vents de doctrine, qui t'empêchera de te laisser gagner par des tumultes, par des vents impétueux. Le Saint-Esprit révèle quelqu'un à l'instant même de ce manteau de fermeté. Je te le dis en vérité, l'ange de l'Éternel te fait porter ce manteau à l'instant même. Un vent impétueux arrive sur l'église du Seigneur Jésus. Je te le dis, un vent impétueux arrive sur l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, à l'instant même, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, le Saint-Esprit te fait porter ce manteau de fermeté, afin que tu ne sortes pas de sa bergerie, afin que tu ne te laisses pas t'égarer. Je te le dis en ce moment même, l'ange de l'Éternel est là. Il fait revêtir plusieurs d'entre vous de ce manteau de fermeté. Plusieurs d'entre vous sont en train de recevoir, d'être revêtus de ce manteau de fermeté. Plusieurs d'entre vous sont en train d'être revêtus à l'instant même de ce manteau de fermeté. C'est un manteau solide, fort et puissant qui te permettra de résister devant l'adversité, qui te permettra de résister devant les persécutions, qui te permettra de résister devant les tumultes, devant ce vent impétueux, qui te permettra de résister à toute malice de l'ennemi qui tentera de te faire sortir de la bergerie. C'est un manteau solide qui te permettra de résister devant les ragots, devant les rumeurs, devant les noms. Il y a une autre église. Là-bas, là, on prie plus. Là-bas, là, on fait plus de ça. On fait plus de temps. On fait plus de ceci. Oh, là-bas, là, tu vas voir. On va prophétiser sur toi. Regarde, le Saint-Esprit te revêt de ce manteau de fermeté. Le Seigneur Jésus te revêt à l'instant même de ce manteau de fermeté. Le Saint-Esprit est en train de revêtir quelqu'un d'autre de ce manteau de fermeté. Le Seigneur Jésus est en train de revêtir quelqu'un de ce manteau de fermeté ce matin même. L'ennemi t'avait déjà ciblé. L'ennemi t'avait déjà ciblé. Dans son plan, il avait prévu que tu sortes de la bergerie du Seigneur Jésus. Mais ce matin, le Seigneur te révèle du manteau de la fermeté. L'Esprit de Dieu te révèle du manteau de la fermeté. Là, sur ma gauche, l'Esprit de Dieu révèle quelqu'un du manteau de la fermeté. Le Saint-Esprit révèle quelqu'un du manteau de la fermeté. Le Saint-Esprit te révèle du manteau de la fermeté. Ici, en face de moi, le Saint-Esprit te révèle du manteau de la fermeté, du manteau de la fermeté, du manteau de la fermeté, du manteau, de ce manteau qui te permettra de résister à tout vent de doctrine, qui te permettra de résister aux calomnies, aux supputations, aux insinuations. L'Esprit de Dieu te fait revêtir ce manteau même, à l'instant même, au nom de Jésus. Tu reçois ce manteau. Tu reçois ce manteau. Tu reçois ce manteau.
David prépare quoi? Le Saint-Esprit te donne aussi ce manteau. David de Tunisie prépare quoi? L'Esprit de Dieu te donne aussi ce manteau. Car viendra un moment où l'ennemi va se lever, va se déchaîner contre toi. Toi aussi tu reçois ce manteau, David. Toi aussi tu reçois ce manteau. Je t'ai dit de te préparer. David, toi aussi tu reçois ce manteau. Toi aussi tu reçois ce manteau. Toi aussi tu reçois ce manteau. Tu reçois ce manteau de fermeté. Tu reçois ce manteau qui te permettra de ne point te laisser vaciller à n'importe quel vent de doctrine. On n'a pas encore fini de nous revêtir de toutes les âmes spirituelles. C'est pourquoi, prenez toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tu vas déclarer après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te prie de faire de moi, je te prie de faire de moi un homme de vérité. un homme de vérité. Je te prie de faire de moi Je te prie de faire de une moi femme de vérité. une femme de vérité. C'est pourquoi C'est pourquoi je me ceins. je me Je me ceins de la ceinture de vérité. Je me ceins de la ceinture de vérité. Je me ceins en ce jour-là de la ceinture de vérité. Afin que je sois épris de vérité. Afin que je sois épris de vérité. Afin que je sois épris de Afin vérité. que je sois un homme de vérité. Afin que je sois un homme de vérité. Afin que je sois une femme de vérité. Afin que je sois une femme de vérité. Afin que je sois un homme de vérité. Et que j'aille diffuser ta vérité dans les campagnes, dans les hameaux, dans les villes, dans les districts, afin que j'aille diffuser ta vérité en tout lieu, en tout endroit, en toutes circonstances, en toutes circonstances. Seigneur Jésus, c'est-moi de ta vérité, c'est-moi de ta vérité, c'est-moi de ta vérité, c'est-moi de ta vérité, et envoie-moi en tout lieu, afin de propager cette vérité au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant revêtir la cuirasse de justice. Alléluia, tu vas déclarer après moi. Sur Éphésiens 6, verset 14. Père éternel. Sur Éphésiens 6, verset 14. Je me révèle de la cuirasse de justice. Je me révèle de la cuirasse de justice. Je me révèle de la cuirasse de la justice. Je me révèle de la cuirasse de justice. Fais de moi un homme de justice. Fais de moi une femme de justice. Propageant ta justice en tout lieu et en toutes circonstances. Seigneur Jésus, sur Éphésiens 6, verset 14, je me révèle de la cuirasse de la justice. Je me révèle de la cuirasse de la justice. Sur Éphésiens 6, verset 14, je me révèle de la cuirasse de la justice. Je me révèle de la cuirasse de la justice. Je prie que tu fasses de moi un homme, une femme, propageant ta justice, annonçant ta justice, défenseur de ta justice. Seigneur Jésus, fais-moi de la cuirasse de la justice. Au nom de Jésus. Toi, tout à l'heure, on va te revêtir du manteau de la fermeté. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un prie pour elle. Revêtez-la du manteau de la fermeté. Ma fille Ruth. Amen. Revêtez-la du manteau de la fermeté. Gloire à Jésus. Le verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Seigneur Jésus, mets à mes pieds l'évangile de paix. Mets à mes pieds l'évangile de paix afin que j'aille partout. Afin que j'aille dans les campagnes. Afin que j'aille dans les villages. Afin que j'aille dans les préfectures. Afin que j'aille dans les communes. Afin que j'aille dans les villes. Afin que j'aille dans les nations. Annoncer l'évangile de paix.
Mets à mes pieds Mets à mes pieds les chaussures de l'évangile. les chaussures de l'évangile. Mets à mes pieds Mets à mes pieds les chaussures de l'évangile. Mets à mes pieds Mets à mes pieds les chaussures de l'évangile. les chaussures de l'évangile. Afin que j'ai du zèle Afin que j'ai du zèle pour ton œuvre. Afin que j'ai du zèle pour ton œuvre. Seigneur Jésus, fais-moi des chaussures de l'évangile. 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 Mets ton zèle à moi. 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 Au nom de Jésus. Reste concentré, tu vas voir tout à l'heure, tu vas sentir comme du feu à tes pieds. L'ange de l'Éternel est en train de revêtir quelqu'un du zèle de l'évangile. Tu t'es intimidé, tu avais peur, tu t'es timoré lorsqu'on te disait allons évangéliser. Regarde, le Seigneur Jésus vient mettre à tes pieds. C'est parce que tu n'avais pas le zèle de l'évangile à tes pieds. C'est parce qu'à la base, tu n'avais pas les chaussures de l'évangile. Que lorsqu'on te parlait d'évangélisation, tu devenais tout timide. Regarde, le Saint-Esprit vient maintenant mettre à tes pieds les chaussures de l'évangile. Le Saint-Esprit viens mettre maintenant à tes pieds les chaussures de l'évangile. Il met maintenant à tes pieds les chaussures de l'évangile. Adonai met à tes pieds les chaussures de l'évangile. Le Seigneur me dit tu n'es pas la seule. Le Seigneur met à tes pieds les chaussures de l'évangile. Il retire de toi la timidité. Il retire de toi la timorance. Il retire de toi la peur, l'inquiétude. Oh oui, avant tu étais dans le monde. Oh attention, soutenez-la, soutenez-la, soutenez-la. Le Seigneur met à tes pieds les chaussures de l'évangile. Oui, l'ange de l'Éternel te fait porter le zèle que donne l'évangile de paix. Regarde, il met à tes pieds les chaussures de l'évangile. Bien aimé, c'est du feu à tes pieds. 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 C'est une puissance qui te pousse, à ne plus avoir honte d'annoncer l'évangile de paix. Oui, ce matin même, tu reçois ce feu. Tu reçois cette puissance. Tu reçois cette autorité. Ce matin même, tu reçois cette force. Tu reçois ce zèle. Tu reçois, oui, cette connaissance, cette science qui te donne à parler sans peur ni inquiétude du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de l'alpha et de l'oméga. Quelqu'un reçoit les chaussures de l'évangile de paix. Quelqu'un reçoit les chaussures de l'évangile de paix. Quelqu'un reçoit la force, l'autorité qui te donnera d'aller parler de Jésus sans peur, sans inquiétude. Car l'esprit que nous avons reçu est un esprit d'adoption qui crie à bas Père, est un esprit de puissance, de force, d'autorité, d'amour, et non pas un esprit de timidité. Au nom de Jésus, reçois maintenant. Quelqu'un reçoit les chaussures de l'évangile. Quelqu'un reçoit les chaussures de l'évangile. Quelqu'un reçoit les chaussures de l'évangile. Quelqu'un reçoit ce zèle en lui. Qui t'embrase au nom de Jésus. Prenez en toutes circonstances. Prenez en toutes circonstances. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Bien-aimé, saisis le bouclier. Saisis le bouclier afin de résister à la convoitise, aux tentations, aux calomnies, aux méchancetés, à l'impunité, à l'orgueil, à la vanité, à la colère, au manque de maîtrise de soi, à la dissolution, à la timidité, à l'orgueil, aux pensées impures. Saisis le bouclier de la foi. Saisis le bouclier de la foi. Saisis le bouclier de la foi. Bien-aimé, sois spirituel. Regarde, quand tu vas commencer à saisir le bouclier, tu vas sentir quelque chose de lourd dans ta main. Tu vas sentir comme si on te donnait un bouclier physique. Bien-aimé, c'est le bouclier de la foi. Saisis-le avec foi. Bien-aimé, saisis-le avec foi. Saisis le bouclier de la foi afin de résister contre toute forme de tentation. Saisis le bouclier de la foi, mon bien-aimé. Oui, bien-aimé, saisis le bouclier de la foi afin de résister à la colère, afin de résister aux calomnies, à l'impudicité, aux pensées impures, afin de résister à la dissolution, afin de résister aux querelles. Bien-aimé, saisis le bouclier de la foi. Saisis-le, saisis-le. C'est lui. C'est aussi ce bouclier qui te permettra de résister contre les flèches de l'ennemi. Oui, l'ennemi ce matin va vouloir tirer sur toi. L'ennemi ce matin va vouloir tirer sur toi. Mais si le bouclier est là, ce bouclier t'empêchera
de recevoir les flèches, les coups de fusil, les coups de canon. C'est pourquoi je t'exhorte à prendre le bouclier avec foi. Saisis-le avec foi. Bien-aimé, saisis-le avec foi. Saisis le bouclier avec foi. C'est quelque chose de lourd que tu portes dans ta main gauche. Saisis le bouclier avec foi. Avec foi. Je dis avec foi. Avec foi. Avec foi. Avec foi. Avec foi. Saisis le bouclier de la foi. Je te donne le nom de Job, donne maintenant que tu le saisisses maintenant. Tu saisis le bouclier de la foi avec foi. Tu le saisisses maintenant avec foi. Afin de résister à tous les crêpes de l'ennemi maintenant. Je déclare au nom de Jésus. Et s'embrase ta main gauche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prenez aussi. Prenez aussi. Prenez aussi. Prenez aussi. Le casque du salut. Le casque du salut. Je me réveille du casque du salut. Je me réveille du casque du salut. Selon Ephésiens 6, verset 17. Je me réveille du casque du salut. 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 Afin de ne point fonder. Afin de ne point fonder Mon espérance. mon espérance Sur les choses terrestres. sur les choses terrestres. De fonder mon espérance. De fonder mon Sur espérance la promesse. la promesse De la vie éternelle. De fonder ma promesse. Sur la contemplation du Seigneur Jésus. De fonder ma promesse. Sur Christ. Et sa promesse. et sa De la promesse. vie éternelle. Seigneur Jésus. Révèle-moi du casque du salut. Révèle-moi du casque du salut. Saint-Esprit de Dieu. Révèle-moi du casque du salut. Éternel des armées. Révèle-moi du casque du salut. Révèle-moi du casque du salut. Révèle-moi du casque du salut. Commence par porter le casque du salut. Regarde, pendant que tu seras en train de le porter avec foi, tu vas voir quelque chose va sortir de ta tête. Regarde, les pensées impures vont sortir de ta tête. La douleur que tu avais vont sortir de ta tête. Regarde, pendant que tu portes le casque du salut avec foi, regarde, quelque chose sort de ta tête. Quelque chose sort de ta tête. Regarde, pendant que tu portes le casque du salut, regarde, quelque chose sort de ta tête. Regarde, quelque chose en train de sortir de toi. Pendant que tu portes le casque du salut, regarde quelque chose d'horrible, quelque chose de méchant, quelque chose qui tenait ton âme en captivité. Sors de ta tête, 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 sors de toi, sors de toi, sors de ta tête, à l'instant même. Cette chose sort de toi, cette chose qui te manipulait, cette chose qui te contrôlait, sort de ta tête, à l'instant même. Pendant que tu portes le casque du salut, cette chose qui te contrôlait, cette chose qui te manipulait, cette chose qui te subissait, sort de ta tête, à l'instant même. Elle te délivre, elle sort de toi, elle sort de ta tête, elle sort de ta tête, elle sort de toi, elle retourne là où elle est venue, c'est-à-dire dans les abysses, au nom de Jésus. Sors de toi maintenant. Les mauvaises pensées. Le casque du salut retire de toi toute ta force. Le casque du salut retire de toi toute pensée pure. Le casque du salut retire de toi l'anxiété, l'inquiétude de lendemain. Le casque du salut retire de toi toutes ces choses qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur Jésus. Regarde, il y a comme du feu dans ta tête. Pendant que tu portais le casque du salut, c'était comme du feu qui était dans ta tête. Regarde maintenant cette chose te lâche. Elle te lâche, 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 elle te lâche. Elle te lâche, elle te lâche, elle te lâche, elle sort de toi. Sors maintenant au nom de Jésus. Allez, dépêche-toi maintenant. Tu retires ta malédiction. Tu retires ta semence. Manipulateur en Tu train de retires sortir ta de ta tête. malédiction. Ce dévoreur en Je train de déclare que sortir le de ta cas du tête. salut maintenant. Oui, ce destructeur Le feu est est maintenant en train de embrasé. sortir de toi. Le feu est Regarde, il lâche ta embrasé. tête. Il Tu lâche ne ton peux corps. plus Il lâche ton résister âme. maintenant. Il s'en va. Tu ne peux Il s'en plus va. résister Il s'en va. Il s'en Le va. feu Il est s'en va. fort. Il s'en va. Il Le s'en feu va. est Il fort. sort de toi. Le feu est Dehors. fort. Tu ne peux plus résister. Libère-la. Sors d'elle maintenant. Libère Tu sa vie. retires ta malédiction. Libère sa vie. Tu Délie retires les ta va-t'en. marque d'accusation. Délie les va-t'en. 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 Sors d'elle. Sors d'elle maintenant. Allez, tu te dépêches Retourne maintenant. dans les profondeurs Allez, des ça abysses. remonte maintenant. Sors d'elle par les 7 chemins. Tu retires tout. Sors d'elle par les 7 chemins. Dehors, 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 dehors. Libère-la. Pa. Sors d'elle. Et que ceux qui te voyaient disent où es-tu dans sa vie. Tu disparais comme ton nom. Tu disparais comme une vision nocturne. Et qu'on ne te voit plus jamais dans sa vie. Pa. Dehors, 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 dehors. Sors d'elle. Tu la libères maintenant. Tu la libères maintenant.
déchire ta malédiction. Je déchire le lien de sang. Délie les Je va-t'en. déchire le lien Délie de les sang va-t'en. qui est lié à cet Délie les enfant. va-t'en. Je Délie les va-t'en. déchire ta Délie les va-t'en. malédiction. Délie les Je va-t'en. révolte Sors tes d'elle. alliances. Je maudis tes œuvres. Je détruis ta J'annule tes base. décrets dans sa vie. Et je déclare Aujourd'hui au même, je nom le de déclare. Jésus. Ton règne prend Je fin dans sa maudis vie. toutes tes œuvres. Je Ton règne maudis prend tes fin dans sa alliances. vie. Sors Au nom d'elle de maintenant. Tu la libères Maintenant, tu maintenant. vas saisir Tu l'épée. libères cet Tu vas enfant. saisir l'épée. Tu Tu retires vas ta la saisir malédiction. avec autorité. Tu Tu vas retires ton saisir vénin. l'épée. Tu vas Tu saisir retires l'épée tout ce avec que tu lui as force. arraché. Tu vas Tu saisir retires l'épée tout ce avec que tu lui as puissance. donné. Bien-aimé, Allez, l'épée, sors c'est la d'elle parole. maintenant. L'épée, Le c'est la masque parole. vieillesse que tu as mis L'épée, sur c'est elle. l'autorité. Le L'épée, masque c'est la force. maintenant, L'épée, c'est la elle retire connaissance. maintenant. L'épée, c'est la science. Ton Bien-aimé, Romains intelligence 8, que tu as verset volée. 19 dit Je que la déclare que création, tout est ainsi la restauré création, maintenant. attend-elle Ça avec un prend arrêt fin au de nom Dieu. de Jésus. La révélation Ça des prend fils de fin au Dieu. nom de Jésus. Bien-aimé, saisis l'épée. Sors Bien-aimé, maintenant. saisis l'épée. Bien-aimé, saisis l'épée. Saisis l'épée de toutes tes forces. C'est avec elle que tu iras ce matin. C'est avec elle que tu iras ce matin à Jacquesville. C'est avec cette épée que tu iras ce matin à Jacquesville. C'est pourquoi déclare après moi. Avec force et autorité. Avec force et autorité. Avec force et autorité. Je saisis l'épée. Je saisis l'épée. Je saisis l'épée. Je saisis l'épée. La parole de Dieu. Et la parole de Je Jésus. saisis l'épée. Je saisis la puissance de Dieu. Je saisis l'épée. C'est la force de Dieu. Je saisis l'épée. C'est l'autorité de Dieu. Je saisis l'épée. Je saisis l'épée. Je saisis l'épée. Je saisis l'épée. Avec foi et puissance. Avec foi et puissance. Avec foi et puissance. Je saisis l'épée. 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 Avec foi et puissance. Avec autorité. Avec force. 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 Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Maintenant, tu m'as déclaré après moi. C'est l'avant-dernier sujet de prière. Alléluia. Amen. Au nom Juste après de ça, Jésus. l'homme de Dieu Jean va clore. Au nom de Jésus. Tu vas demander au Seigneur de te remplir Au de nom force. de Jésus. Amen. Au Tu nom vas de demander au Jésus. Saint-Esprit de te remplir de Au force. nom de Jésus. Amen. La vie chrétienne est remplie de Au persécutions, nom est de faite Jésus. de persécutions. Amen. De diffamation, Au d'arrestation, nom de de faim, Jésus. de maladie. Amen. De rejet, d'abandon. Proclame maintenant. Amen. Gloire à Jésus. Que le sang de La Bible dit Jésus que tous ceux qui restaure voudront maintenant. vivre pieusement seront Au nom de persécutés. Jésus. je prie. Or, Amen. on pourra supporter la persécution. On pourra supporter les trahisons. Je déclare que j'ai Pour pouvoir supporter les méchancetés, tu dois te revêtir de force. C'est pourquoi tu vas déclarer après moi. Seigneur Jésus, je te prie de me oindre de force. Seigneur Jésus, je te prie de me oindre de force. Oins-moi 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 de force. Au nom de Jésus. Garde le silence, regarde. L'Esprit de Dieu va te remplir de force maintenant. Le Seigneur va te remplir maintenant de sa force, afin de résister à toute forme de tribulation, afin de résister à toute forme de diffamation, de rejet, afin de supporter tout ce qui va venir, mais aussi afin de te remplir physiquement de force, parce que tu en as besoin. C'est vrai, la croisade s'achève le lundi, mais il y a encore du travail. Ce n'est pas parce que la croisade s'achève que cela voudra dire que nous sommes en vacances. Les vacances, nous allons les passer au ciel.
Mais pour l'instant, travaillons. C'est pourquoi le Seigneur maintenant te oint de force. Bien-aimé, reste disposé. Sois concentré. Le Saint-Esprit te remplit maintenant de force. Le Seigneur te oint de force, 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 de force. L'Esprit de Dieu te remplit de force. En ce moment même, il te remplit de force. Il te remplit de force. Anne de Mauritanie, le Saint-Esprit te remplit de force. Esther, le Saint-Esprit te remplit de force. Maman Anne, le Saint-Esprit te remplit de force. Oui, l'Esprit de Dieu te remplit de force. Oui, le Saint-Esprit te remplit de force. Rebecca, le Seigneur te remplit de force. Oui, Paul, le Seigneur te remplit de force. Oui, David, Stéphane, l'Esprit de Dieu vous remplit de force. Oui, il vous remplit de force. Marocher, le Saint-Esprit te remplit de force. Marie, dispose-toi. Le Seigneur te remplit de force. Oh, maman Esther, dispose-toi, dispose-toi. Le Seigneur veut faire les choses avec toi. Il veut te remplir. Il veut te remplir. Il veut te remplir. Et maintenant même, l'Esprit de Dieu te remplit de force. Il 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 te remplit de force. De force. De force. D'une grandeur de force. D'une puissante force. Le Seigneur te remplit. Oui, Rebecca, toi aussi. Toi aussi, le Seigneur te remplit de force. Le Seigneur ce matin te remplit de force. Il te remplit de force. Il te remplit de force. Le Saint-Esprit te remplit, te oint de force. Tu l'as demandé de te oint de force. Il te remplit de force ce matin afin de résister. Oui, devant la diffamation, devant la méchanceté. Oui, devant le rejet, devant la trahison. Oui, devant toutes ces choses. Oui, que l'Église et même le monde s'associent contre toi. Regarde, le Seigneur te oint de force ce matin. Le Seigneur te oint de force ce matin. Oui, le Seigneur te oint de force. Il te oint de force ce matin. L'Esprit de Dieu te oint de force ce matin. Devant les méchancetés, devant les calomnies, devant la diffamation, devant la trahison. Oui, devant le rejet. Le Seigneur te oint de force. Il te oint. Maintenant même, tu sens comme une force. Tu sens comme la force du Saint-Esprit. Descends sur toi. Il fait descendre sa force. Cette grande force sur toi. Afin de supporter tout ce qui viendra. L'Esprit de Dieu fait descendre sur toi sa force, afin de pouvoir résister devant tout ce qui viendra. Oh, devant les calomnies, devant le rejet, devant les diffamations, devant les tentatives d'empoisonnement, devant l'abandon. Regarde, le Seigneur Jésus te oint de force ce matin. Le Saint-Esprit te oint de force ce matin. C'est différent de tout ce que tu as senti. C'est différent de tout ce que tu as subi. C'est différent de tout ce que tu as entendu. C'est différent de tout ce que tu as connu. Le Seigneur te oint de force, de sa force, de sa force. Selon 1 Jean 1, oh, verset 5 et verset 8. Le Seigneur te remplit de force ce matin. Il te oint de sa force. Adonai te oint de sa force. Le Saint-Esprit, le Saint des Saints, te oint de sa force ce matin. Il te remplit de force ce matin. L'Esprit de Dieu te oint de force ce matin. Adonai te oint de force ce matin. Le Seigneur Jésus te oint de force ce matin. Regarde, il te remplit de force. Il te remplit de zèle. Il te remplit de force, d'une force extraordinaire qui t'emmènera à supporter tout et à aller plus loin avec lui. Le Seigneur te remplit de force ce matin. Il te remplit de force. Il te remplit de sa force. Il te remplit de sa force ce matin. L'Esprit de Dieu te remplit de sa force ce matin. Le Seigneur te remplit de sa force ce matin. Le Seigneur te remplit de sa force ce matin. Marie chante de quiz de sucrivoire. Le Saint-Esprit te remplit de force ce matin. Esther, dispose-toi. Esther, dispose-toi. Esther, dispose-toi. Le Seigneur veut te remplir aussi de force ce matin. Alléluia. Bien-aimé, acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Tu vas te tenir debout. L'homme de Dieu, Jean, va faire la prière de la fin. Juste après ça, nous allons nous préparer pour Jacquesville. Amen. Amen, je vais répéter après moi. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Mon rocher. Qui exerce mes mains au combat. Mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur. Et ma forteresse. Ma haute retraite. Et mon libérateur. Mon bouclier. Celui qui est mon refuge. Qui
qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu le connaisses. Le Fils de l'homme. Pour que tu prennes garde à lui. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous allons aller. Devance-nous. Avec ton épée. Qui sort de ta bouche. Frapper toutes les montagnes. Frapper toutes les autorités. Au nom de Jésus. Garde le silence. Père éternel, ta parole déclare que tu es celui qui peut fermer et personne n'ouvrira. Alléluia. Tu es celui qui peut ouvrir et personne ne fermera. Alléluia. Seigneur, je prie que tu fermes, éternel mon Dieu, mon roi, les yeux du monde des ténèbres contre nous au nom de Jésus. Je prie, éternel mon Dieu, mon roi, que tu ouvres le cœur de tes brebis, Seigneur Jésus-Christ. Selon que ta parole déclare que tes brebis entendent ta voix et te suivent, Père Tout-Puissant. Je prie que tous les liens et toutes les chaînes soient brisées maintenant de désormais au nom de Jésus. Père, je prie conformément à Matthieu 12, 29, que tous les hommes forts, éternel mon Dieu, mon roi de Jacquesville, soient liés au nom de Jésus. Je prie, éternel mon Dieu, mon roi, que tu souffles ton vent, éternel mon Dieu, mon roi, impétueux pour balayer, éternel mon Dieu, mon roi, toutes les montagnes, qu'elles soient aplanies devant toi au nom de Jésus. Que les portes de Jacquesville ouvrent leur linteau et que le roi de gloire fasse son entrée. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.